Voilà, un but partout entre le Bayern Munich et Manchester City. Au moins, nous avons assisté à deux buts, comme nous l'avons espéré. On s'attendait à ce qu'il y ait deux buts. Il y en a eu quand même. Nous sommes quand même très satisfaits. Ouais. Et le Bayern qui est éliminé de cette Ligue de Champions, Wow. au grand désarroi de tous les fans et les supporters, c'est Manchester City qui va affronter le Real Madrid en demi-finale. Michel Ngongo, quelques secondes, vos avis par rapport à cette rencontre. D'abord, c'est pour la première fois que que je donne un petit conseil et qu'un entraîneur essaie moi de mettre en pratique. Parce que Ils ont quand même exécuté. j'avais demandé à comment technicien de Chelsea, plutôt des Bayern Munich, de pouvoir faire entrer des attaquants percutants, ce qu'il a fait, mais ça n'a pas marché. Ce qui est vrai, sincèrement, les Bavarois n'étaient pas dans leur grand jour, hein, il faut reconnaître, surtout face à une équipe pertinente comme City. En tout cas, Bayern Munich n'a pas eu la chance. Je pense que ça dérange parce qu'il y a des gens qui sont venus pousser l'équipe à la victoire, mais ça n'a pas marché. Ne fût-ce que gagner un petit match pour faire plaisir aux amoureux qui sont venus nombreux au stade. Bayern Munich n'a pas fait. Et certes, ça doit les interpeller. Alors, vous avez vu, hein, automatiquement, je donne raison à monsieur le docteur qui avait dit que si jamais on voyait par exemple des joueurs comme Mané commencer le match, on allait peut-être voir Bayern Munich peut-être gagner ces matchs. Pour preuve, vous avez vu juste l'entrée de ces joueurs, le match justement a changé, même l'atmosphère du match a changé. Alors bravo à Manchester City qui a gagné. Maintenant, justement, ils ont gagné la guerre, mais c'est pas la bataille parce qu'il y a aussi le Grand Real qui est devant. Je pense que ça doit leur pousser justement de travailler encore davantage parce que c'est pas encore fini. Et je pense que Bayern Munich doit aussi revoir d'abord deux erreurs pour ne pas justement commettre, parce que justement le Bayern qui doit préparer, qui doit se concentrer d'abord en jouant bien la Liga, question de se qualifier déjà à la prochaine Ligue des Champions. Je pense que ça doit les aider, et pourquoi pas souhaiter bonne chance à City qui va croiser un grand Real dans les jours à venir. Voilà, merci beaucoup à Michel Ngongo. Docteur Dominique, quelques mots. Oui, salut à Dr Raphaël Moubadi, Gédon Tikabou, Dédonné Tikabou, j'entends Tikabou, Nathalie Tikabou et toute la famille, tous les enfants ainsi de suite. Je me dis que, moi je ne parle pas souvent de la chance, hein, parce que la chance n'existe pas. Dans le football, c'est le travail. C'est le football, les mathématiques. Regardez, quand je suis en train d'analyser le changement, on est en train d'analyser comment ça s'est joué. Je dis à la mi-temps qu'on va marquer au moins 2 buts. Il y a eu 2 buts. Je dis que malgré le but, je vois Manchester s'est qualifié, le changement, ainsi de suite. C'est-à-dire, le football est devenu mathématique. Quand vous êtes dans le football, parler de la chance, c'est rentrer au XVIIe siècle. Parler de la chance, par exemple, moi je me dis, c'est déchirer mon diplôme de médecine de sport FIFA. Quand vous parlez de la chance, c'est-à-dire, vous devez travailler, vous devez réfléchir. Quand vous êtes dans un staff technique, quel que soit le rôle que vous jouez,